Ce jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Cécile, Yvette, Aviva, Yafa, Bat-Betty, Emma, Chemissa, Bezat Hashem. Alors, les questions qu'on nous a envoyées, Sarah, Rivka, Rachel, Hannah, toutes ces femmes étaient stériles. La raison donnée par les commentateurs est qu'Hachem voulait qu'elles prient. Elles ont prié, elles ont eu un enfant. Mais que répondre à une femme qui, malgré ses prières et ses pleurs, n'a pas eu d'enfant malgré des dizaines d'années de tentatives? Que voulait Hachem dans ce cas? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à ses prières? Question difficile, mais très bonne. Hachem ne se trompe jamais. Il y a dans mon quartier une dame très très bien. Elle était prof de plusieurs de mes filles. Exceptionnelle. La pauvre, ça lui a pris des années pour trouver un mari. Elle s'est mariée, je crois qu'elle a eu 2 enfants. Et à Pessah passé, son mari est décédé. Il a eu le Covid et il est mort en quelques jours. Je crois qu'il est mort la nuit de Pessah, si je me souviens bien. Et il avait un organisme, il avait un problème de rein lui-même, il avait un organisme de greffe de rein. Et il a organisé plus de 800 greffes de rein. Il trouvait des donateurs, tout ça. Donc il est très connu dans le monde israélien. Et ils ont fait des émissions, beaucoup d'émissions de télévision sur lui, etc. Alors ils vont l'interviewer, elle, la veuve. Il dit, comment vous expliquez qu'il y a eu tellement de prières pour que votre mari survive et Dieu n'a pas répondu? Elle lui dit, non, il a répondu. Il a répondu non. Dieu a plus de répondre oui. Il a répondu non. Nous, on croit que si on prie, Dieu est obligé de nous répondre. C'est clair, les prières ont un impact énorme. Mais le chef d'orchestre, c'est Hachem. Et la partition, donc les notes, c'est lui qui a écrit. Et des fois, dans la partition, c'est écrit, il n'y aura pas d'enfant. Alors, est-ce que c'est injuste? C'est clair que Dieu ne peut pas être mauvais, encore moins injuste. Dieu est bon, et non seulement bon, mais parfaitement bon. Si Dieu fait une chose qui n'est pas parfaitement bon, il n'est plus Dieu. S'il fait, on va dire, bon, parfaitement bon, c'est 1 milliard, il fait 1 milliard moins 1 milliardième de milliard, c'est pas Dieu. Forcément, ce qu'il fait, c'est le top possible imaginable. Bon, nous, on ne voit pas. Alors pourquoi une femme n'a pas eu d'enfant? Il y a une histoire écrite dans un des livres de Rabbi Ben Sion qui raconte sur lui qu'un couple est venu le voir. Lui, le pauvre, il a eu beaucoup de peine à avoir des enfants aussi. Pour finir, il a eu une fille qui est morte quand il avait 1 an et demi, et il avait un fils. D'accord? Il a beaucoup souffert. Sa femme a fait beaucoup, on dit 17 fausses couches, je crois. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact, beaucoup souffert. Et quelqu'un, quand il souffre dans un domaine, alors il devient excellent aussi dans les brachot dans ce domaine-là. Alors lui, il disait, un mot pour avoir des enfants, c'était comme ça. Alors, un couple qui n'avait pas d'enfants depuis, je ne sais plus, 10, 12, 13, je ne sais plus combien d'années, est venu le voir, et il leur a dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Vous avez déjà eu des enfants dans le Gilgul passé, dans la réincarnation passée, vous avez déjà votre rôle d'avoir des enfants, vous êtes venu sur Terre pour autre chose, pas d'enfants. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, écoutez, voilà, on nous propose maintenant de faire des traitements en Amérique, quelque chose, voilà, il y a beaucoup de chances que ça marche, et ça ne sert à rien, n'allez pas, vous n'aurez pas d'enfants. Ils ont été là-bas, ils ont payé beaucoup d'argent, ils ont beaucoup souffert, et ils n'ont pas eu d'enfants. Ça, c'est un cas où on voit que le Rav leur a dit, tu as déjà eu des enfants dans le Gilgul passé, peut-être c'est le cas de cette femme-là. Alors, la question, elle doit être autrement. Si Dieu a décidé maintenant qu'elle n'aura pas d'enfant, pourquoi la faire souffrir autant? C'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai une fille, ça lui a pris 6 ans d'avoir des enfants. D'accord? Au Hachem, elle a eu après. Mais c'était terrible. C'était terrible. D'abord, en plus dans le monde orthodoxe, tu te maries, 1 an après, tu as un enfant. 2 ans après, tu as 2 enfants. 3 ans après, tu as 3 enfants. Et on va au mariage des copines, on va au bar mitzvah, tout ça. On voit là-bas les copines, chacune enceinte avec une poussette. Après, enceinte avec une poussette et un enfant, etc. Et dans la famille aussi. D'accord? J'ai d'autres filles aussi, elles sont mariées, elles commencent à faire des enfants. Et elle, toujours rien. C'est une souffrance. Et elle, c'est que 6 ans. Il y en a qui c'est 10 ans, il y en a qui c'est 15, il y en a 20, il y en a qui c'est jamais. C'est terrible, terrible, terrible. Mais, et là le point, Hachem ne se trompe pas. Qu'est-ce qu'elle a gagné cette femme quand elle a prié, elle a pleuré, comme ça, elle n'a toujours pas d'enfant? Mais c'est clair que vous la prenez à l'âge de 20 ans, vous la prenez à l'âge de 70 ans, ça n'a rien à voir. Elle vaut au niveau spirituel des milliards de fois plus. Je crois que je n'exagère pas en disant le mot des milliards de fois plus. Elle a grandi. Forcément,
être confronté à cette souffrance-là, de voir les autres, de ne pas être jaloux, de voir d'un bon œil des femmes qui sont enceintes, des enfants, etc. Et elle n'a pas. Et accepter, et être en prière, ça exige un travail sur soi énorme qui fait que tu grandis. Le but, ce n'est pas Olam Hazé, le but, c'est Olam Haba. Elle arrive au Olam Haba grande, énorme. Elle a fait un travail extraordinaire. Et si Hachem ne lui avait pas fait faire ce travail, elle aurait des enfants. Elle arrive au Olam Haba, elle aurait vu que par rapport à son âme, elle avait un potentiel énorme de grandir. Elle n'a pas fait. Là, elle aurait accusé Hachem. Pourquoi tu m'as donné des enfants? Mais tu pleurais, tu n'en pouvais plus. Oui, mais si je n'avais pas eu d'enfants, alors c'est vrai, j'aurais été triste, etc. Mais regarde qui je serais devenu. Une grande dame. Quand je dis grande, un géant de sainteté, de proximité d'Hachem. En me donnant des enfants, alors c'est vrai, ok, mes enfants, comment on est ici, 70 ans, ok, après on part, terminé. Ce peu de temps qu'il y a ici me fait perdre tellement d'infini de ce que j'aurais pu être. Mais les enfants, ils font grandir. Ça va, quand toi tu grandis, jamais tes enfants pour faire grandir les parents autant que les parents eux-mêmes. Les enfants, ils aident, ok, ils poussent un peu en avant, mais le type c'est un pauvre type, d'accord, les enfants vont faire qu'ils soient un peu, allez, 1/100 de moins, je ne sais pas combien. Mais on ne peut pas demander aux enfants de faire le boulot à notre place. La souffrance qu'elle a eue, la prière, l'espérance, et de nouveau, elle tombe pas enceinte, et de nouveau, ça revient, et chaque fois, chaque mois qu'elle tombe pas enceinte, c'est de nouveau une crise, etc. Arriver à gérer ça, c'est un travail d'une vie entière qui fait grandir la personne. Idem toutes les souffrances, quelqu'un qui a une sale maladie. D'accord? Et après, il est guéri, et après, ça revient, et après, de nouveau, etc. Il est confronté à des batailles qui le font grandir. Hachem ne se trompe pas. Hachem, il voit le vrai monde, le vrai Olam Haba. Le Olam Haba, c'est à quel point tu t'es investi dans une confiance à Hachem, dans une proximité à Hachem. À quel point tu t'es travaillé pour ne pas avoir un mauvais caractère, ne pas être mesquin, ne pas être jaloux, ne pas être triste, d'accord? Ça demande un travail énorme, énorme. Donc si c'est en souffrance, c'est encore plus. C'est décuplé, 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 décuplé. Hachem voit tout ça. Alors il sait très bien que ce monde, il est passager. Et que le vrai endroit où ta réalité aura un sens dans l'Olam Haba, il te prépare pour là-bas. Voilà, c'est ma réponse à donner pour toutes les souffrances de tous les types qu'il aura. De toute façon, comme je viens de dire dans un cours précédent, il ne s'agit pas maintenant de tenir encore pour 70 ans. Ma chère, il arrive très bientôt. 70 jours, ça m'étonnerait. Peut-être plus, peut-être plus. Je peux me tromper, je me trompe toujours, mais il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, d'accord? Il y a des gens qui continuent encore bêtement comme ça. Réveillez-vous, faites tchouva, revenez, esquintez-vous, déchirez-vous. C'est bientôt la fin. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.